Ça va commencer les amis. Ça va parler manga et animé. Dans l'épisode précédent, nous vous avions parlé de l'OAV de Devilman La Naissance. Nous continuons dans l'horreur avec Devilman La Sorcière Oiseau, sorti en 1990. Akira a grandi et maîtrise parfaitement ses pouvoirs de démon. Son caractère s'est affirmé et il est devenu très sûr de lui et semble plus caractériel. Il est si fort qu'il menace en quelque sorte la position de domination, voire de supériorité physique qu'ont les démons sur les humains. Ils sont les prédateurs qu'il manquait à l'espèce humaine, qui jusqu'à présent faisait exception sur Terre parmi toutes les autres formes de vie. Nous apprenons aussi que la mère d'Akira est morte tuée par un démon, et ce sera son prochain adversaire. Son nom est Jinmen, une sorte de tortue démoniaque qui étripe et mange ses victimes dont les visages vivants décorent sa carapace, une sorte de cimetière mortuaire. Et ils lui servent entre autres aussi de bouclier, comme par exemple le visage encore vivant de la mère d'Akira, ce qui déstabilisa complètement notre héros. Le simple fait que sa mère puisse le voir sous sa forme de démon lui fait honte et il hésite. Chose que nous pouvons effectivement comprendre, compte tenu que celle-ci a été tuée par un démon. De plus, il ne veut pas prendre le risque de tuer les autres humains présents sur la carapace de Jinmen. Ce n'est que par sa mère qui, via télépathie, lui dévoile la façon dont elle a été tuée par Jinmen afin de faire comprendre à notre héros que tuer le démon Jinmen, c'est d'une part l'empêcher de faire de nouvelles victimes, mais aussi offrir à ses anciennes victimes le repos et la paix plutôt qu'un simulacre de vie dans la tourmente. Ce passage nous apprend brièvement l'histoire liée au démon de la famille d'Akira. Sa mère n'aura vraiment pas eu de chance. Par la suite, nous apprenons que notre ami Akira vit chez les parents de son ami Miki. Néanmoins, de par sa présence, il met Miki, ses parents et son petit frère en danger, car Akira, vivant chez eux, risque d'attirer d'autres démons. Akira s'est tout de même emparé du troisième démon, le plus puissant des enfers, ainsi que de tous ses pouvoirs, ce qui attise la haine et le déshonneur chez les démons. Et surtout, la peur que l'humanité pouvait ressentir n'existe plus, car elle a un sauveur. Akira, qui n'est qu'autre que Devilman. Cet OAV d'une heure nous apprend aussi que depuis sa fusion avec le démon Amon, Akira a accès à la mémoire du démon et connaît donc les noms, aptitudes et attaques de tous les autres démons. Sirène, ou Shirenu, dans la VF, la sorcière oiseau, qui vouait de l'admiration au démon Amon. Amon, ça ne vous rappelle vraiment rien? C'est le démon avec lequel Akira a fusionné, s'emparant ainsi de tous ses pouvoirs. Sirène sent la race des démons rabaissée, publiquement humiliée, par un inférieur, par un humain qui rivalise, ou même qui surpasse les démons en se servant des pouvoirs d'un d'entre eux, Amon, réduit à l'état d'esclavage au service de la pensée d'un humain. Cette pensée est insupportable pour Sirène. Sa fierté est en jeu et elle met un plan en exécution pour tuer Akira. Afin que notre héros baisse sa garde, elle envoie 2 démons dans la maison des parents de Miki, les démons Agel et Gelmar. Le premier peut fusionner avec la matière et se l'approprier, que ce soit les murs d'une maison, le plancher, le sol, peu importe, pour le retourner comme une arme ou y emprisonner ses victimes. Quant à Gelmar, son corps est principalement constitué d'eau. Après une petite lutte, et s'en être débarrassé sans grande difficulté, Akira baissa effectivement sa garde, pensant que tout est terminé. Et c'est justement ce qu'attendait Sirène, qui en profite pour attaquer et prendre dans ses serres Akira. Et justement, ces serres ont une particularité terrifiante.
elles ont le pouvoir d'ôter aux démons tout leur pouvoir. Akira, se trouvant dans l'impossibilité de faire appel au pouvoir d'Amon afin de se transformer en Devilman, est dans une impasse. Mais son ami Ryo, qui se découvre depuis leur dernière aventure des dons de télépathie, ressent la détresse de son ami et le localise. Son intervention armée d'un fusil à lunettes tirant sur Sirène permit à Akira d'être délivré de ses serres. Progressivement, il récupéra ses pouvoirs de démon et se transforma en Devilman. La lutte fut rude et compliquée, Sirène ayant d'autres pouvoirs comme celui de détacher ses bras et de les envoyer sur ses ennemis, un peu à la manière d'un Goldorak, et même de les contrôler à distance par la pensée pour découper ses victimes. Akira finit par en venir à bout, après une lutte vraiment acharnée, en retournant contre Sirène, sa propre serre. Sirène perd l'avantage, et au moment où l'on pensait sa défaite approcher, un démon nommé Kaim lui propose de fusionner avec elle, afin de lui offrir, contre toute attente, tous ses pouvoirs. Ce démon était amoureux de Sirène, et n'hésita pas à s'arracher sa tête pour que Sirène n'ait plus de scrupules à fusionner avec lui. Car si l'un des deux démons est sur le point de mourir, et que son esprit après la fusion prend le dessus sur l'autre, les deux sont condamnés à disparaître. Après cette fusion, Sirène se trouve dotée de nouveaux pouvoirs. Un canon laser des plus violents. Mais au moment où Akira perd ses forces et se trouve plus près de la mort que de la vie, Sirène mourra le sourire aux lèvres. Les deux démons, ayant fusionné, étaient déjà eux-mêmes tous deux plus morts que vifs. La fusion ne leur donna qu'un court répit supplémentaire avant d'embrasser les bras de la mort. Akira fut donc secouru in extremis et soigné par son ami Ryo. Sirène fut un de ses plus redoutables adversaires. J'ai trouvé cet épisode très touchant, car il montre une autre facette des démons. Il nous montre notamment que tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances de gris, même chez les démons. Des nuances finalement très proches de ce que nous avons nous les humains, nous les spectateurs de cette œuvre. Les démons ont eux aussi le sens du devoir, éprouvent de la fierté, de l'amitié et même de l'amour. Il y a des bons voulant laver un affront fait à leur peuple, donc une forme de solidarité, des plus mauvais tuant par sadisme, comme on pourrait voir certains serial killers et autres humains de la pire espèce. Et en face, nous avons Akira, qui s'est emparé des pouvoirs d'un démon, tue des démons, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, considérant que tous les démons sont mauvais. Ce qui reste finalement très discutable, pour ne pas dire raciste. Finalement, dans cette œuvre, qu'est-ce qui les différencie totalement des humains? C'est la question à laquelle je prendrai plaisir à lire vos réponses. Dans Devilman, tout n'est pas simple. Très similaire finalement, de manière métaphorique, imagée, à la société dans laquelle nous évoluons nous-mêmes. Je trouve vraiment que Devilman est une très belle œuvre basée sur la nature humaine, montrant tous ses penchants au travers, des images de démons pour le plaisir des spectateurs. Et c'est ce qui rend cette œuvre de Go Nagai si intéressante. Finalement, il y en a pour tout le monde dans cette œuvre. Les plus jeunes d'entre nous aimeront les combats et le côté gore. Les plus âgés aimeront la complexité des personnages et prendront plaisir, comme je l'ai fait, à essayer d'en découvrir toutes les finesses. Évidemment, je ne la conseille pas à des jeunes enfants, mais des préadolescents, adolescents et jeunes adultes prendront un grand plaisir justement à discuter et être rassemblés finalement autour d'une seule et même œuvre. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les mangas finalement. Il n'y a pas de frontières de génération, il n'y a qu'une seule troupe de fans. Bonne journée les loulous! Un abonnement égale une assiette de poulet pour le plus gentil des petits chiens. Alors pense à moi si vous aimez les toutous. Sinon, envoyez des croquettes à la SPA. Allez, un peu de cœur les humains. Tu sais que tu peux nous aider gratuitement en regardant une publicité d'1 minute sur notre page Tipeee. Le lien de celle-ci se trouve dans la description. Tu sais, le truc sous mon pouce que tu lis jamais.